Bonjour, mademoiselle Marguerite. Vous pouvez rentrer chez vous. Oh, je suis morte de fatigue. Oh. C'est gentil d'être venue plus tôt. C'est rien, ma petite Suzy. Se lever à 5 heures, c'est très bon pour les artères. Je me suis procuré du café. Vous en voulez? Du vrai? Je suis passée par le château hier soir. Madame la comtesse m'en a donné un paquet. Elle est brave, cette femme-là. Elle est inquiète pour son fils, cette femme-là. C'est aujourd'hui qu'on lui coupe la jambe. En principe. Pourquoi? On a perdu la scie. C'est bien le moment de plaisanter. Je vous trouve bien sensible ce matin. Je sais que vous avez des chouchous. Vous croyez que je n'ai pas remarqué vos mespaces? Quel mespace? Je sais ce que je sais, je vois ce que je vois. Méfiez-vous. La mère de Louise n'est pas du genre à plaisanter. Mon père n'était qu'un paysan tandis que ses parents tenaient le bonheur des dames. Ce n'était jamais que des boutiquiers. Ça doit pas être rigolo d'être fille de bourgeois. Moi, je préfère être fille d'ouvrier. On se sent plus libre, vous trouvez pas? Libre de rester toute sa vie laissée pour compte? On se bat pour que ça change. Et vous n'auriez pas une petite cigarette cachée quelque part par hasard? Hein? Une cigarette? C'est une plaisanterie? Et où voulez-vous que j'en trouve? Et même si j'en avais, c'est interdit de fumer dans l'hôpital, c'est le règlement. Et c'est le règlement de faire 16 heures par jour? 123 malades pour 2 infirmières? Avec 2 médecins dont le plus jeune pourrait être mon grand-père? C'est ça le règlement? C'est la guerre. Voulez-vous que je vous dise, Suzy? Vous êtes une révoltée. Une révolutionnaire. Faut pas confondre. Vous verrez, mademoiselle Marguerite. Aussi vrai que ce que je m'appelle Suzy. Un jour, il n'y aura plus de bourgeois. Il n'y aura plus de pauvres. Vive Robespierre et vive Cambronne, je suis anarchiste parfaitement. Je m'en doutais, hein. Vive l'anarchie, je révolutionne et puis y a pas le gouvernement. Taisez-vous, Suzy. J'ai des bombes remplies de colognes qui sont toutes prêtes à faire sauter. Quoi? La chambre, le Sénat de bois de Boulogne et les chalets de nécessité. Bande de fripouilles, bande de scélérats. Faudra voir quand viendra le matin du grand soir. Bon, ça suffit, Suzy. Quand je pense que c'est lui qui va couper la jambe de Monsieur Henri, j'en ai la nausée. Suzy, vous parlez d'un héros de la guerre de 70. De 70, pas de 14. Elle n'est pas encore coupée, la guibole du fils de Madame la Comtesse. Buvez votre café, ça va vous calmer. Un petit sucre peut-être. Un sucre? Et pourquoi pas des croissants au beurre? Je prends jamais de sucre dans mon café. Est-ce que je suis drôle? Mademoiselle Marguerite, avant la guerre, on était heureux. Et on s'en rendait même pas compte. On trouvait ça normal. Pour moi, la guerre n'a pas changé grand-chose. 22 ans j'avais quand je suis rentrée ici. Un blessé, c'est un blessé, et un mort, c'est un mort. Hein. Ils se ressemblent tous. Sauf qu'avant, il y avait des médecins. Des vrais. Après la guerre, j'ouvrirai un atelier à moi. C'est pas une bonne idée, ça? Vous serez ma première cliente. Vous tenez vraiment à faire faillite? C'est toujours après la guerre. Il y en a qui ont duré 100 ans, il paraît. 100 ans. Je tiendrai jamais jusque-là. Moi non plus. Je hais la guerre. Qu'est-ce qu'elle dit là? Je hais la guerre. Vous savez ce qu'on leur fait aux pacifistes? On les fusille. C'est ça que vous voulez? Faire la bravage dans un peloton d'exécution? Non seulement pour vous fusiller, mais nous avec. Alors vous allez me faire le plaisir de garder vos idées pour vous. C'est un crime de guerre de penser comme vous. Un crime. Folle. Hein? Complètement folle, hein? Mais répondez, mon sang de bois! Ici, là? C'est une plaisanterie. On est dans un hôpital, c'est pas une pension de famille, Suzy.
Quand le docteur Muller débarquera, il vous trouvera en chemise, les cheveux défaits. Il sera peut-être content. Oh, je vous en prie, faites ces choses ici. Quelle chose! Une belle fille en chemise est plus agréable à regarder qu'un poilu en caleçon. Le docteur Muller est un homme honorable et je Le ne permets pas. docteur Muller? Je l'ai vu l'autre jour. Il était en train de reluquer Louise qui était en train de récurer à quatre pattes. Alors je peux dormir ici. Vous êtes impossible. Si j'étais votre père, Vous perdriez au change. Mon père aussi est le garde de la cathédrale de Metz. Vous n'êtes pas mon père. Et vous allez me laisser dormir ici. S'il vous plaît. je ne suis pas bonne, je suis pauvre. C'est ce que je voulais dire. Pardon? Merci. On va tous vous fusiller. Tous. Entrez! Bonjour, mademoiselle Marguerite. Vous arrivez bien, ma petite Louise? Oh non, mais regardez-moi ça. Oh, ils nous prennent pour des machines. Il faut changer tous les draps de la grande salle. De la grande salle? Vous avez quelque chose contre la grande salle? Non, seulement... C'est la salle la plus dégoûtante, je sais. Que voulez-vous? Les amputés, c'est jamais très agréable, hein? Mais estimez-vous heureuse? Parce que dans la salle 2, nous avons installé les amputés tuberculeux. Non seulement ils sointent, mais ils crachent. C'est la guerre. C'est la guerre. La salle 3 a sonné, vous irez voir? Ah non, mais regardez-moi ça! Vous n'avez jamais appris à plier un drap de votre vie, ma parole! Ah non, 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 pas de peur ici, ma petite fille, hein. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. C'est ça, les petites bourgeoises. Entrez! Bonjour Marguerite. Bonjour, madame la comtesse. Bonjour Louise. Bonjour, madame la comtesse. Pardonnez-moi de vous importuner si tôt le matin. Mais aujourd'hui est un jour si particulier, si pénible. Venez vous asseoir, madame la comtesse. Un petit café, madame la comtesse. Oh, volontiers. Il fait si froid ce matin. -5 sur le bord de ma fenêtre. C'est normal à 23 décembre. Je vous le sers comme ça ou je vous le réchauffe? Ne vous dérangez pas, Louise, ça ira très bien. Il est bon, même tiède. Il paraît qu'on a arrêté des femmes à Lille. Mais c'est vrai, je l'ai lu dans le journal. Ils les ont fait monter dans des wagons à bestiaux et ils les ont toutes violées. Si Domon n'est pas repris tout de suite, vous verrez que la guerre est perdue. Et même Pétain n'y pourra rien. Il paraît que les Allemands massacrent nos soldats au lance-flammes. Mademoiselle Marguerite, je dois rentrer à la maison. Et comment je vais faire toute seule? Eh ben moi, je m'en fous de peur. Je vous en prie, il faut que je rentre, il faut que je rentre. Je peux t'aider, Marguerite. Vous ne pouvez pas partir, j'ai quelque chose pour vous. Je reviendrai demain. Mais demain, il sera trop tard. Il faut faire vite qu'on voit de le prendre en charge cet après-midi. Je me débrouillerai demain, mais je vous en supplie, Suzy. Et vous me laissez tomber? Non, pas du tout. C'est grave, il faut que vous me croyiez. Mais si la livraison n'est pas faite aujourd'hui, c'est grave aussi, ils attendent. Louise, partez pas. Une lettre de votre fiancé. Oh, merci Seigneur. C'est la première depuis 2 mois qu'il est parti. Le courrier est long ces temps-ci. Oh mais ne pleurez pas, Louise. Il est vivant. Il est vivant. Je dois le rejoindre. Je dois lui parler, j'ai besoin de lui parler. Vous lui parlerez quand il rentrera. La vie va changer de couleur. Avec ça. Mais c'est mon calva! Allumons pas. C'est son papa qui le fabrique dans sa campagne, sans le dire aux gendarmes. N'est-ce pas, mademoiselle Marguerite? Allez, mademoiselle Marguerite, chantez avec moi. La Madelon, pour nous n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout ce qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Bravo. Même madame la comtesse la connaissait. C'est un classique. De bac. Ah bon?
Et la berne. Dieu, la vie de mon fils est entre les mains de vieillards. Une hémorragie est si vite arrivée. Il a opéré 3 bras et 2 jambes la semaine dernière. Et très peu de casse. Un mort sur 5. C'était un Allemand. Un mort est un mort, Louise. Il n'a pas de patrie. Henri souffre le martyre et le docteur Muller ne semble pas s'en inquiéter. Le docteur Muller ne peut pas tout faire. Et de toute façon, aujourd'hui, c'est trop tard. Oui, aujourd'hui, c'est trop tard. De toute façon, la misère des autres, ils s'en fichent. Vous voulez dire ça? Et pourquoi je ne le dirai pas, puisque c'est la vérité? Oh, ils ont bien mérité ça, nos pollus. Je vais leur pousser la chansonnette comme au moulin rouge. C'est la tradition, ça leur met du baume au cœur. Ils oublient leur valeur, le chant d'une ritournelle. Restez avec moi, puisque vous n'avez pas d'amoureux. Naturellement, je vais rester. Je ne vais pas vous laisser toute seule un soir de Noël. Je vais faire une bise à mon bel Henri. Et après, on festoie. Ouais, dépêchez-vous, ça va refroidir. Oui. Oh. Madame la comtesse. Oh, Marguerite. Et qu'est-ce que vous faites là? Marguerite, il respire, tu m'entends? Oh mon Dieu, il respire. Oui, il respire. C'est normal, remarquez bien. Je suis si émue. Je me suis permis, enfin, j'étais près de mon fils. Oh, je ne suis restée que quelques minutes, Marguerite, pour ne pas le fatiguer. Oh, il n'irait plus jusqu'à demain, c'est trop. Dis-moi que tu es heureuse. Dis-le, s'il te plaît. Je suis très heureuse. J'ai un petit objet, un joli petit objet à vous offrir. Oh, c'est quelque chose qui vous fera plaisir. Ah, dit-elle, je suis anxieuse de connaître votre petit objet. Je réponds, petite curieuse, faudra deviner ce que c'est. Elle me dit, c'est une robe claire, un portrait ou bien un pépin. Chez nous, dans notre maison, nous donnions plutôt dans les livres de Schubert. Oh, c'est une post-it. Ah, mais je devrais essayer. Tout à fait votre genre, Suzy. Oh, j'en ai une autre. La boiteuse du Ça régiment. ira très bien pour ce soir. Madame la comtesse a apporté de quoi faire un festin. Oh, dépêche. À table, j'ai faim. Mais la table est mise comme dans les grandes maisons. Oh, mais c'est une grande maison. 300 mètres carrés. Sans compter les sanitaires et la morgue. Hein. Je lève mon verre à l'amitié, à la fraternité et à l'amour. On peut toujours lever son verre à l'amour, hein, ça n'engage à rien. Joyeux Noël et à l'amour. Joyeux Noël! Il va comprendre sa douleur, le gaillard. Mais si ça se trouve, c'est vraiment vrai. Il a vraiment voulu lui piquer sa ration de biscuits. Il est sournois, le petit Louis. C'est arrangé. Jusqu'au prochain coup de Trafalgar. Ah, vivement la retraite, hein. Pas de cadeau, rien. Pas rigolo. Oh, mais il vaut mieux faire comme moi, hein. Pas de mari, pas d'enfant, pas de problème. C'est pas une vie. Mais comment ça, c'est pas une vie? Bien non. Moi, je veux me marier et avoir plein d'enfants. Pour vous. Pour moi. Louise. Oh, des cigarettes! Et vous les avez trouvées où? Dans la cave à charbon. Vous en voulez une, madame la comtesse? Volontiers. Mademoiselle Marguerite. Ah ben non, vous fumez pas. Exceptionnellement, si. qu'elle a dit. Feu pour tout le monde! Oh ben c'est la guerre. Et si moi, je ne me bats pas contre la barbarie, qui le fera? Qui?
N'en parlons plus, voulez-vous? Quelle journée, mes enfants. Je vais préparer une bonne tisane tout le monde, ça va nous calmer. Verveine ou tilleul? Alors moi, je prendrais plutôt un petit café bien fort. Et moi, une grande. Vous n'ouvrez pas vos cadeaux? Si, bien sûr. C'est le père Claude. Il n'a pas perdu la main. Louise. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour